Bonjour tout le monde, c'est Catlys. Alors, une petite vidéo ce soir qui va être, je pense, relativement courte pour vous présenter quelques pages que j'ai pu faire. Donc en fait, moi, ça fait au moins à peu près 10 ans que je dois faire du scrap. J'ai découvert ça dans un magazine. J'ai commencé au début, j'avais pas du tout de matériel. Je colorisais mes pages avec du marc de café, du thé, des vernis à ongles, de la gouache. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver du matériel en France parce qu'au début, c'était pas évident. Et maintenant, ça s'est très développé et avec les sites américains et tout ce qui arrive des États-Unis, on peut trouver même en France sur plein de sites du matériel pour faire du scrap. Donc c'est super. Alors je vais vous montrer quelques pages que j'ai pu réaliser. Donc je me souviens pas des dates parce que du coup il y a beaucoup de pages où il y a des photos de moi. Alors je suis pas dingue de moi, loin de là, au contraire. Simplement j'ai fait plein de pages avec mes copines, avec ma famille et tout, mais j'ai pas forcément demandé les autorisations pour diffuser les pages sur internet et je sais que certains apprécieraient pas, donc je verrai avec eux et après je montrerai les projets ou pas, ou peut-être avec des photos cachées, mais voilà, je préfère les avertir avant et savoir ce qu'ils en pensent plutôt que de diffuser des choses qui risqueraient de les fâcher. Donc voilà, donc quelques pages aujourd'hui. Alors la première, donc c'est une page avec des photos de moi où forcément je faisais l'âne derrière l'appareil photo. Donc je trouvais ces photos sympas et c'est vraiment du gros plan et ça m'a permis de faire cette page. Ça fait déjà un petit moment et vous voyez, il n'y a que de la découpe de photos là, il n'y a pas grand chose comme matériel, il y a 2-3 fleurs, il y a un peu des inscriptions et voilà, c'est des premières pages où il n'y a pas grand chose comme... il n'y avait pas encore de dies, j'avais pas encore de Cuttlebug, j'avais pas encore de grand matériel, j'avais que du papier, un petit peu des crayons de couleur et ça s'arrêtait là. Donc ça reste des pages relativement simples et qui sont assez épurées et très soft, mais ça reste quand même des jolies pages et ça reste des souvenirs et au moins au fur et à mesure je peux voir l'évolution que j'ai mis dans mon scrap. Donc là une autre page, voilà, avec ma mamie. Donc tout ça c'est des petits morceaux de papier que j'ai mesurés au millimètre près pour les emboîter les uns dans les autres. Et en fait à la base j'avais collé sur une feuille rose comme ça. Et après j'ai pris plein de papier, donc c'était un bloc que j'ai acheté en 15 par 15. Et voilà, j'ai voulu emboîter les morceaux pour pouvoir assembler tous les papiers. Là il y a un petit tampon, il y a 2-3 petits stickers, voilà. C'est du basique, mais bon c'est les premières pages encore une fois. Donc voilà, ça c'est la suite de celle que je viens de vous montrer là. Donc c'est des photos avec ma grand-mère. Et voilà, ça c'est pareil, c'est les mêmes papiers, mais sur celle-ci j'ai voulu découper des ronds. Et voilà, encore une fois c'est très soft, mais voilà, c'est les premières pages, donc ça rappelle de bons souvenirs. Voilà, une des toutes premières pages où vraiment j'avais rien. Donc c'est celle-ci. Donc c'est toujours moi, c'est des photos qui ont été prises tout au début quand j'ai commencé chez les pompiers, donc elles ont entre 15 et 16 ans ces photos. Et voilà, donc c'est moi sur l'échelle, c'est moi devant ma caserne avec le reflet de ma première caserne, ça c'est mon exercice. Ça c'est moi qui dois être à mon premier défilé, ça devait être le jour du 14 juillet, quelque chose comme ça, devant la mairie de ma commune, vers chez mes parents. Voilà, et ça c'est une photo de pompier, mais c'est une photo d'un tableau. Donc j'ai peint cette image sur une tuile. Une tuile de maison que j'ai pu récupérer, une espèce de tuile du sud là qui sont plates et allongées. Et en fait j'ai peint ce pompier avec de la peinture à l'huile sur la tuile et j'ai fait une photo parce que c'est une peinture qu'après j'ai offerte à mon chef de pompier de l'époque parce qu'on avait fait une grosse fête pour son anniversaire. Voilà, toujours un fond bleu, les étiquettes en rouge et puis un petit ruban rouge ici qui représente le petit liseré qu'on a sur nos pantalons de pompiers, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, qui représente la Légion d'honneur. Voilà. Donc vous voyez, c'est des pages très simples, avec très peu de matériel, beaucoup de découpage, voilà, comme ici, toujours avec ma grand-mère. Des petites étiquettes.
que j'ai pu faire moi avec des super... Donc ça, c'est des tampons que j'ai fait sur un autre papier, que j'ai découpé ensuite en rond, des petits boutons. Un scotch, un masking tape bleu. Hein. Au début, on n'en trouvait pas des jolis comme maintenant. C'était très unis et tout. C'était assez soft. Voilà, toujours des boutons. Et voilà. Ensuite, encore une page avec moi, hein, toujours. Toujours pareil. Des papiers, des fleurs et quelques tampons. Donc voilà, avec un petit peu de poudre à embosser brillante. Des petits flacons de parfum par-ci par-là en tampon, une petite robe. Voilà, ça c'était un défilé que j'ai fait avec une magnifique robe. Donc c'est une créatrice alsacienne qui a fait cette robe. Donc le bustier est tout en dentelle de Venise. La robe était une robe, on ne voit pas là sur la photo, mais c'est une robe qui faisait plus de 3 mètres de longueur, qui avait une traîne de plus de 3 mètres, donc je la tenais pour ne pas l'abîmer. Qui était tout en soie, magnifique, magnifique, magnifique. Donc la créatrice a créé cette robe, elle l'a dessinée, elle l'a fabriquée, elle a dessiné aussi comment dire, ces espèces de mannequins en fer forgé hein, qui faisaient plus de 2 mètres de haut. Donc elle a dessiné tout ça, il y a plusieurs mannequins comme ça, plusieurs silhouettes de femmes qui sont dans le dans le jardin. Donc c'était une inauguration de jardin dans la ville de Bitche, donc c'est en Moselle. Donc voilà, et ils m'ont choisi, donc c'est une amie qui s'occupe de la ville qui m'a proposé de faire le défilé. J'ai rencontré la créatrice, ça s'est fait à l'arrache, ça s'est fait 2 jours avant. Elle avait choisi une robe, elle m'a fait porter la robe. Finalement, quand elle a vu, c'était pas du tout ce qui y allait parce que c'était une robe toute simple avec un tablier pour aller dans le jardin. Finalement, elle a complètement changé d'idée, elle est partie sur cette robe-là, qui est absolument magnifique, hein, qui, je rappelle, valait plus de 10 000 €, donc je ne l'ai pas. Hein. Je n'ai pas pu la récupérer, je n'ai pas acheté non plus, hein, voilà, mais c'est un très très bon souvenir. Et il y a mes amis et ma famille qui m'ont vu défiler ce jour-là, donc je suis très 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 contente. Donc c'est un beau souvenir. Voilà, encore une page toute simple, rigolote, une photo de moi. Donc le fond ne me plaisait pas, donc j'ai gratouillé le fond. Et j'ai juste gardé vraiment la forme autour de moi. Donc ça, c'était le soir, un spectacle de danse que j'ai fait quand je travaillais à la garderie avec les enfants. On avait monté tout un spectacle pour la fin d'année. C'était super, super, méga génial cette soirée. Vraiment un énorme, super souvenir. Et on a fait une soirée disco, donc étoiles, paillettes, tout ce que vous voulez et tout. C'était vraiment chouette. Et voilà, une page toute simple, encore une fois, avec du papier, quelques boutons, des fleurs et vraiment basta quoi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Vraiment les premières pages quoi. C'est des pages qui ont entre 10 et 5 ans donc il n'y avait rien. En tout cas, il n'y avait pas les salons et tout ce qu'il y a maintenant. Donc toujours pareil, des pages toutes simples, une grande photo, un petit morceau de papier, des découpes de flocons que vous ne voyez pas, mais c'est légèrement brillant, irisé, non, on ne voit pas. Voilà, un petit flocon hein, que vous trouvez facilement dans les magasins en hiver, dans la période de Noël. Voilà, des petites taches d'encre. Voilà. Donc ça, c'est la suite. Pareil, des papiers, des petites taches, un tampon en flocon, des petites étiquettes que j'ai faites. Voilà, c'est des photos de moi à l'Aiguille du Midi, ici, donc à côté, hein, à Chamonix, parce que j'ai emmené ma soeur et mon beau-frère là-bas une journée. Donc, mais ça, c'était le 27 juin 2012. Donc voilà, ça a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et il faisait pas très chaud ce jour-là, donc on a sorti les vestes de ski en plein mois de juin. Et c'est assez rigolo d'ailleurs à cette période-là parce que vous voyez tous les touristes qui montent en short, en tongs, qui montent comme ça en tenue alors qu'il fait très très froid là-haut. On arrive là-haut, il fait du 0 en plein été et voilà, les gens arrivent avec les combinaisons de ski ou les vestes de ski pour visiter ceux qui sont du coin et les touristes sont en short, en tongs avec l'appareil photo. Et je trouve que c'est encore pire au mois d'avril parce qu'au mois d'avril, on a les premiers touristes, les japonais, les étrangers, les anglais. Bon, les anglais sont là un peu plus toute l'année, mais dès les premiers vraiment beaux jours de printemps,
On va à Chamonix, on va se balader, il y a de tout. Il y a des gens qui sont en short, en tongs, avec les appareils photo autour du cou, qui montent à l'aiguille du Midi ou qui se baladent juste à Chamonix. Et il y a les gens à côté qui descendent des pistes de ski et qui sont en tenue de ski complète avec le pantalon, la veste, les chaussures, les skis sur l'épaule. Enfin, c'est trop rigolo parce que ça fait vraiment deux mondes bien à part et pourtant on se retrouve à Chamonix en plein centre-ville et enfin, c'est vraiment génial. Donc voilà, une autre page toujours du Mont Blanc, cette fois-ci en noir et blanc, donc qui est prise à bord de l'avion. Là, vous voyez juste l'aile. Donc voilà, c'est un petit jet privé qui est passé au-dessus du Mont Blanc et donc qui a été prise, la photo a été prise de par le jet. Voilà, et j'adore cette photo et comme je suis fan du Mont Blanc, c'est ma région que j'habite ici, donc voilà, j'ai récupéré cette photo du pilote. Voilà, toujours pareil. Une photo de moi au ski. Celle-ci, elle doit avoir 3 ans, cette photo. Ça doit être, je sais plus, au Grand Bornand, je pense, au Grand Bornand. Voilà, un tampon, une grosse écriture qui est dédiée à David, hein, mon super pote. Voilà. Et puis toujours pareil, hein, c'est ni plus ni moins qu'un papier. Donc c'est une page qui à la base était déjà comme ça. C'est une collection Boboni, je crois. Et j'ai rajouté quelques tampons sur les fonds et j'ai juste rajouté des papiers basiques, hein, des basiles, pour pouvoir assortir avec le reste et ma tenue. Ça, c'est une des dies. Donc là, on commence à avoir des dies. Ça, c'est une des premières dies que j'ai achetées en flocon. Voilà. Et celle-là, toute de rose, ça change. Bon, ma couleur préférée, c'est le bleu, mais j'aime bien le rose aussi. Et voilà. Et en fait, celle-ci, elle est en rose. Donc, toujours pareil. Et pas grand-chose. Des photos, des fonds de papier. Quelques fleurs que vous voyez là sous mes doigts. Voilà. Et quelques étiquettes. Ça, c'est une découpe en bois qui était donc couleur bois et que j'ai colorisé avec un crayon à embosser et de la poudre à embosser. Donc là en dessous j'ai mis du vert pâle, ici du blanc, là du rose pour que ça ressorte avec les papiers qui sont rose et vert pâle. Voilà, des petits strass. Et en fait j'ai gardé cette photo parce que c'était mon époque rebelle. Donc j'avais une mèche rose dans les cheveux, là vous voyez, puis là vous voyez là. Et en fait tout le monde me disait que ça allait pas, t'es trop vieille pour faire ça. Et moi j'aime bien. Et c'est rigolo et ça tient 15 jours, hein. Au bout de 15 jours ça part au lavage, mais je trouvais ça super rigolo et juste pour rien chez tout le monde je le faisais. Donc voilà, j'aime bien faire des choses qu'on ne dit pas faire. Sinon pour les autres projets, voilà, une petite carte, donc ça c'était mes cartes de vœux 2011, donc voilà, une petite bouteille de champagne toute simple, avec juste un petit peu de papier d'alu, un petit coup de ruban, une petite fleur, voilà, il n'y avait rien de plus, c'était vraiment du tout simple mais c'était rigolo. Parfois il n'y a pas besoin de chercher du sophistiqué, hein, pour faire bien, mais voilà, c'était juste pour marquer le coup, c'était pas mal. Et toujours pareil, sans trop de matos, donc une autre carte de vœux, donc c'était celle-ci, mes petites boules de Noël là, que je trouvais rigolotes. Et en fait, voilà, la petite étiquette elle sortait pour pouvoir mettre un petit mot par là. Donc c'était une idée que j'avais à l'époque et je trouvais ça marrant et voilà, j'en ai envoyé plusieurs comme ça. Une petite fleur, toujours des boutons, voilà, ça c'était un tampon feuille que j'ai toujours, que j'ai tamponné, que j'ai mis un peu de poudre à emposer clear. Et voilà, j'ai découpé tout autour. Voilà, du basique, hein. Ça c'était vraiment les premiers projets, hein. Ouais, juste un petit bout de ruban et voilà. Et à l'époque j'avais ce petit tampon là que j'ai toujours d'ailleurs. Un petit tampon que j'avais trouvé dans une boutique, hein, ça doit être... je sais plus ce que c'est comme marque, un petit toga peut-être, fait par, donc ça j'ai tamponné et puis voilà, il faut juste rajouter le prénom, donc il y a mon prénom dedans, voilà. Donc voilà, aujourd'hui encore ce que j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont regardé mes 2 premières vidéos parce que je vous expliquais, hein, je me lance un peu là-dedans, c'est les premières fois que je fais ça, je suis encore pas super à l'aise. Donc je remercie toutes celles et ceux, puisque j'ai vu qu'il y avait des messieurs aussi, qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont encouragé à continuer, et qui m'ont mis des likes et qui m'ont mis des petits mots. Donc vraiment merci à tous.
Merci à tous aussi pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc merci beaucoup. Et puis ben, je vais essayer de continuer et puis vous montrer d'autres projets. J'en ai encore pas mal sous la main. Et voilà. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!